Hello à tous, chers Balance, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de mars 2024. Donc c'est parti. Voyons ce que le mois nous réserve. Donc on va partir de la situation présente. On va voir où celle-ci va nous mener au mois de mars. Et ensuite, on tirera un oracle pour avoir un complément si on a besoin d'en avoir un. Donc c'est parti. J'espère que vous allez bien, mes petits. Je reprends. J'espère que vous allez bien, mes chers balances. Oh. C'est parti. Oh, le roi, un empereur. Ah, oh, très bien. Allez, on y va. Sur cette ligne, donc, se trouve notre présent, chère Balance. En ce moment, il est question pour vous d'un partenariat. Alors, un partenariat, cela peut être un partenariat relationnel, une amitié, une relation amoureuse, une relation affective, une relation financière, une relation d'affaires. Ça peut être n'importe quel type de partenariat, mais en gros, si ça peut être aussi un partenariat avec vous-même, comme si deux parties de vous-même se réconciliaient et décidaient de se remettre à fonctionner ensemble. Donc il est question là dans cette carte de deux personnes ou deux parties qui s'associent pour faire quelque chose de plus grand que la somme de tous les deux réunis, si toutefois c'est clair. Du coup, c'est quelque chose de, en ce moment, pour vous les balances, de très très positif, à savoir que vous êtes à l'orée ou vous êtes en train de démarrer une nouvelle relation. Encore une fois, quelle qu'elle soit. Simplement, votre premier réflexe, les balances, c'est d'être sur vos gardes. Donc on a vraiment... oui, ça me parle de vieilles blessures, de vieilles souffrances, comme un réflexe conditionné qui arrive directement parce qu'il y a une possibilité de relation, d'association, de partenariat qui se forme. Vous êtes très, 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 très prudent et prudente et voir un peu sur la défensive, voir un peu à imaginer le pire sur ce qui pourrait se passer dans cette relation. Okay, donc on va couvrir celle-là. Pourtant, vous avez tort. C'est vraiment une opportunité d'un commencement de quelque chose, ce partenariat ou cette relation qui s'annonce. Et il n'y a pas lieu, en tout cas de ce que nous dit le tarot, il n'y a pas lieu d'être sur la défensive et de se méfier. Prenez garde à ça. C'est vraiment comme un réflexe conditionné parce que par le passé, peut-être que votre conscience a été trahie, peut-être que vous avez été déçu par une relation, par quelqu'un. Donc l'idée là, pour ce qui se passe en ce moment pour vous, les balances, c'est de prendre une pause et de vous laisser l'opportunité d'envisager que ce soit une vraie étape, un vrai démarrage pour quelque chose de positif pour vous. Et comment vous allez faire ça? Donc déjà en faisant un petit pas de côté, en respirant un peu et en vous disant, OK, je laisse pas ma petite voix venir, tous mes voyants s'allumer au rouge tout de suite. Je prends un petit pas de côté, un petit pas de recul et j'évalue la situation. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est de décider, on va dire ça comme ça, de prendre les choses en main. Vous êtes soumise et soumis à des réflexes automatiques. On l'est tous, hein, des réflexes des pensées automatiques qui viennent, comme je l'ai dit, de blessures passées, disons-le comme ça, quel que soit le type de relation dont on parle ici. Donc, votre façon de traverser ça, donc c'est une belle opportunité que vous offre la vie de traverser et de guérir ces vieilles blessures-là ce mois-ci, les balances, c'est au lieu de partir tout de suite en croisade et intérieurement même, hein, sans même montrer quoi que ce soit à l'extérieur, et de vous mettre immédiatement sur le mode défensif et de vous attendre au pire, c'est de vous dire que vous avez vraiment une opportunité là déjà de faire aboutir quelque chose à travers cette relation et double bonus de soigner, d'apaiser ce mode de fonctionnement. Donc comment on fait ça? On prend la décision en fait. Le roi de bâton, c'est vraiment on prend la décision
de prendre les choses en main. On est assertif, on est dynamique, on est fort, on est positif. Donc on prend les choses en main et on fait, puisque tous ces réflexes conditionnés sont de l'ordre de l'inconscient, de l'irrationnel, pas dans le sens où c'est fou de penser ce que vous pensez, parce que ça vient s'appuyer probablement sur des échecs ou des blessures passées, mais en tout cas, c'est votre système qui vous le renvoie d'une façon complètement irrationnelle, dans le sens où c'est pas forcément la même chose qui va s'appliquer aujourd'hui dans la relation naissante que vous entamez. Ok. Donc il n'y a pas forcément de danger là, mais votre système vous envoie immédiatement un gros gyrophare rouge qui se met à tourner de danger. Et ça, c'est irrationnel parce que c'est vraiment, ça ne se base sur rien. Donc, comment on fait puisqu'on est dans l'irrationnel? On fait des pour et des contre, on se pose et on utilise notre intellect, notre bon sens. On écrit dans notre journal comment on se sent. Déjà, on peut commencer à poser ça sur le papier pour vraiment éliminer tout ce discours, ce blabla mental qui va arriver tout de suite dès que vous allez vous mettre dans la relation, enfin en tout cas dès qu'une opportunité de relation va arriver, et vous allez pouvoir commencer à poser les choses. Est-ce que c'est vrai? Soit vous dialoguez avec cette partie-là qui veut absolument en découdre et se battre avec tout le monde parce qu'elle croit que c'est la seule façon qu'elle a de survivre, soit c'est dans une autre façon d'utiliser l'empereur, c'est d'objectivement lister les choses qui sont bonnes dans cette relation naissante, de lister les choses qui vous font peur, de lister pour chaque chose qui vous font peur si c'est avéré ou pas, ou si ça s'est pas encore passé. Voilà, vous êtes invité à prendre du recul sur vos expériences passées pour profiter et vous donner une chance de vivre cette expérience présente. Alors, vous croyez que vous ne savez pas comment faire, mais vous savez, puisque en fait, c'est vraiment tout ça, c'est des réflexes inconscients, hein. C'est «Oh, mais non, je vais pas savoir comment faire». Mais si, c'est très simple. Il n'y a pas de formule magique. Vous respirez, vous laissez passer cette petite voix, vous ne la suivez pas aveuglément, et puis vous lui répondez sur un journal, vous lui parlez, vous lui dites «Ok, t'inquiète pas, ça va bien se passer». Vous lui dites de vous expliquer toutes ses peurs, et puis vous répondez à chaque peur. On est sur une approche vraiment rationnelle et posée, un peu froide, pour dédramatiser un peu ce qui se joue là inconsciemment pour vous. Et donc le résultat, c'est que il y a de fortes chances que ça marche, en tout cas pour cette relation-là qui s'annonce pour vous, les balances. Il y a de fortes chances que ça marche et que ça débouche sur quelque chose de joyeux. Donc du coup, on se projette sur le mois de mars. Pour le mois de mars, ça a un impact, hein, cette espèce de guérison, on va appeler ça comme ça, cette guérison. Ça a un impact puisque ce que nous dit le tarot, c'est qu'en fait, vous revenez de loin. Il nous dit que vous avez l'opportunité d'y croire encore, quel que soit le type de relation. Ça peut être vous associer avec quelqu'un pour créer votre entreprise, ça peut être bien évidemment une rencontre amoureuse, ça peut être former un projet avec un ami voilà, pour vous lancer dans un projet personnel. Euh, si vous arrivez à gérer votre émotionnel de la façon dont nous indique le tarot, qui serait la meilleure pour vous en tout cas, dans cette situation précise, il y a vraiment une chance qu'au mois de mars, il y ait de nouvelles opportunités, mais dans une mesure que vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire, ça peut vraiment être quelque chose de vraiment pivot dans votre vie. Ça, vous pouvez vraiment guérir une façon de fonctionner et du coup enlever les blocages qui faisaient que peut-être vos relations, encore une fois, quelle que soit leur nature, étaient toujours vouées à se comporter de la même façon. Et là, on est vraiment sur un renouveau total, mais alors à tous les niveaux. On va voir un peu. On a déjà le fou, c'est-à-dire que vous pouvez entamer le mois de mars avec cette folle idée que c'est peut-être possible pour vous, si vous avez travaillé tout ça. Une espèce de fraîcheur, d'un vent de renouveau qui saute, comme si vous étiez prêt à faire le grand saut et vous jeter dans cette relation, les yeux fermés, sans peur, avec la joie dans le cœur et l'espoir dans le cœur que ça vous amène du bonheur. Et ça, si vous arrivez à obtenir cet état-là, ça va vraiment avoir un niveau
des répercussions très importantes, très profondes dans votre vie, parce que l'étoile nous dit que vous allez revenir, si vous gérez cette nouvelle relation comme ça, vous allez revenir de quelque chose de très profond, de très ancien, soit un vieux traumatisme, soit quelque chose, ouais, voilà, on va appeler la chose par son nom, un traumatisme très important, et qu'il y a de l'espoir. Cette carte, elle nous dit ici qu'il y a de l'espoir que dans l'obscurité ressurgisse la lumière, et que vous pouvez revenir de n'importe quelle situation douloureuse de votre vie, qu'elle soit, bon, il y a toute une échelle de gravité dans les situations telles que je les nomme là. Ça peut être de quelque chose qui est juste blessant à quelque chose de profondément traumatisant. Il peut y avoir vraiment une guérison qui s'opère, une régénération. Ah ouais, il y a vraiment quelque chose qui peut déclencher beaucoup de joie, qui peut vous faire vous reconnecter à une partie de vous-même qui était enfermée dans cette peur depuis très longtemps. Enfin, pas dans cette peur, mais dans ce mode de défensif, on va dire ça comme ça. Oui, il y a de la peur dedans, mais pas que. Et ça peut être vraiment une opportunité de soigner quelque chose de très, très, très important qui s'était passé pour vous, les balances, et qui peut complètement disparaître. Et, euh, et vraiment vous auréoler d'une sensation de renouveau profond. Mais vraiment, on est dans des niveaux très, très profonds. On est juste dans vos cellules, de vous sentir rajeuni, régénéré, porté, plein d'espoir. Donc c'est ultra positif. La conséquence, c'est que l'univers, si vous faites le job, là, va vous donner un coup de boost. Va vous donner un coup de boost dans votre relation. Alors, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Ça peut déclencher des jalousies, mais on s'en fiche, hein. Vous avez fait le travail en amont et le vrai travail est là. Ça, s'il y a deux, trois personnes qui gossipent ou qui sont pas contentes, c'est pareil. Vous en fichez complètement. De toute façon, ça va vraiment effleurer la surface. Ça va pas vous embêter plus que ça. Vous allez vraiment balayer ça d'un revers. Mais l'univers va vous donner un coup de boost pour développer cette relation. Et là, on termine le mois de mars sur un potentiel illimité pour vous les balances. Que ce soit dans le domaine du travail, de créer votre business, de faire une association, de... Je cherche ce qui me vient aussi comme autre possibilité. Bien évidemment, d'entamer une relation affective, de réparer une relation affective avec votre famille, par exemple. Les possibilités sont illimitées. Ça peut aller très loin. On va couvrir. Ça va vous donner, ça va vous donner quelque part beaucoup de choses à partager avec le partenaire ou la partenaire qui sera en relation avec vous. C'est quelque chose d'extrêmement positif, de très joyeux et de très profond. On est dans des niveaux de guérison au niveau de presque de l'âme, de quelque chose qui vous a... Peut-être le fait de croire en vous, si on est dans une relation entre soi et soi, qui va revenir. Peut-être le fait de croire que c'est possible pour vous d'accomplir quelque chose ou d'être aimé ou de vous aimer. On est vraiment dans un niveau très très profond de guérison. Donc c'est un merveilleux tirage, pardon, j'ai fait bouger là, excusez-moi. Donc c'est un merveilleux tirage très profond, je ne trouve pas d'autre mot. On va juste demander à l'oracle. Donc préparez bien, il reste quelques jours au mois de février, les amis. Et en mars, c'est tenez bon, faites le travail, même si vous pensez que vous ne savez pas comment, même si vous avez peur, même si faites le travail, c'est très simple. Vous prenez du recul et vous vous observez dans vos réactions et vous notez ce qui vous vient, d'où ça vient. Il n'y a pas besoin d'aller faire une psychothérapie pendant 50 ans, hein. Vous notez ce qui vous vient et vous faites les connexions avec pourquoi ça vous vient. Et puis vous rassurez cette part, vous prenez soin de vous, vous dites que non, c'est ok, maintenant vous vous en occupez, vous avez la main sur tout ça et que ça va aller. Et puis alors, derrière, ça va aller les enfants, ça va aller très 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 bien. Donc on va chercher une carte d'oracle. On va en tirer une au hasard pour vous. Alors, est-ce que vous la voyez bien? De nombreux chemins. Donc on va lire cette carte. Effectivement, ça pourrait aller avec l'idée euh, de potentiel illimité. Est-ce que ça va vous ouvrir de nombreux chemins? On va voir ça tout de suite. Je vais vous lire
Alors, ce que nous dit cet oracle, bon, c'est ça. Oh, c'est extraordinaire. Donc, en gros, ce que vous dit l'oracle, c'est euh, que tous les chemins sont spirituels, mais qu'en gros, c'est à vous de choisir si vous souhaitez arpenter un chemin de souffrance ou un chemin où vous allez être, vous sentir béni, vous allez vous sentir plein de sagesse et de joie. Euh, et que c'est le moment de choisir. Donc c'est vraiment le moment de choisir dans le sens de faire ce travail sur vous-même. Donc l'invitation de cette carte et votre appel est maintenant de prendre un grand et gros pas et, pardon, c'est en anglais, et laisser derrière vous le chemin de la souffrance, de la répétition, du karma, quoi, du truc qui se répète sans arrêt. Euh, le ciel et la terre sont en train de conspirer dans votre intérêt pour vous soutenir dans ce mouvement. Ne ratez pas ce moment. Il est temps pour vous de voguer vers l'inconnu. Et soyez sûr d'avoir arpenté ces deux chemins. En gros, ce que la carte vous dit, c'est ne laissez pas votre vie se passer sur le chemin de la souffrance. Elle vous dit, vous êtes là pour expérimenter les deux chemins. Donc, si vous avez jusqu'à présent, dans ce cas de figure précis, au niveau relationnel, et encore une fois, quel que soit le type de relation, expérimenté des choses répétitives, douloureuses, dont on avait l'impression qu'elles ne cesseraient jamais, ben, il est temps de changer de chemin. Faites le travail, changez de chemin. L'univers vous demande d'arpenter le chemin de la joie. Donc voilà, c'est un magnifique tirage. Je suis très heureuse pour vous, les balances. Euh, dites-moi si ça résonne pour vous. Dites-moi dans quel domaine de votre vie en commentaire ça peut résonner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir la prochaine vidéo sur votre tirage qu'on verra pour le mois d'avril pour voir un petit peu comment ça évolue à partir de là. Quant à moi, je vous embrasse bien fort, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.